Comme Martin Luther King, j'ai fait un rêve, le rêve que chaque femme puisse vraiment œuvrer à l'alignement de sa vie de femme, mais totalement. Pas à moitié, pas à 70%, pas à 80%. Je sais, on peut trouver que c'est utopique, on peut se dire dans la vie on a toujours des challenges, mais une vie alignée ne veut pas dire que tout va bien. Une vie alignée ne veut pas dire que tu as atteint tous tes objectifs. Une vie alignée veut dire que tu chemines vers les objectifs que tu veux vraiment atteindre. Une vie alignée veut dire que tu as le lifestyle ou que tu vas vers ce lifestyle que tu veux vraiment vivre. Une vie alignée veut dire que dans la plupart des domaines de ta vie, tu peux être à 6 sur 10 dans tous ces domaines de ta vie, mais là, la roue de ta vie, elle est OK et ça roule bien. Et ensuite, tu peux passer à 7, puis à 8, puis à 9, puis à 10. Bien sûr, il y a des domaines où tu vas avancer plus rapidement que d'autres, mais au moins, tu vas pas avoir une vie où tu es à 10 sur 10 dans certains domaines et à 2 sur 10 dans d'autres, et où, malgré tous les efforts que tu mets en œuvre, eh bien, c'est toujours pareil. Je pense par exemple à la santé, qualité du sommeil, hygiène de vie. Je pense aussi à la relation de couple, je pense à l'épanouissement professionnel. Bref, on va passer en revue tous ces domaines-là et on va voir les clés. Maintenant, rien de neuf sous le soleil, tu vas te dire, Isabelle, bon, moi, je suis déjà des filles qui parlent de glow up, qui parlent d'avoir transformé leur vie et elles partagent ce qu'elles ont mis en œuvre, etc. Il y en a qui s'abreuvent de telles vidéos, je sais. Et pour avoir été parmi celles qui se documentent, qui lisent, qui font du développement personnel, j'en fais depuis mes 18 ans, pour avoir fait partie de celles qui vont même à des séminaires, parce qu'on m'a dit, va au séminaire, ta vie va changer. Ben, en fait, je dois te dire que dans ma vie, en tant que thérapeute, je suis thérapeute depuis 2004, là j'ai eu beaucoup de réussite parce que mes accompagnés ont eu de vrais résultats. Mais en ce qui concerne ma propre vie, ça a été bien plus compliqué. Parce que oui, mes accompagnés avaient des résultats, mais au début, moi, j'étais pas du tout à l'équilibre dans mon activité, par exemple. Et ça m'a coûté très, très cher. J'ai eu des problèmes sérieux à cause de ça. Oui, mes accompagnés avaient des résultats. Par exemple, il y a une période où elles allaient en vacances. Elles me racontaient leurs vacances, tandis que moi, je serrais des dents, pour pas dire autre chose. Je grinçais des dents pour finir les fins de mois. Et pour réaligner ça, je travaillais sur moi. Je faisais ce qu'on m'a dit, visualise, affirme, etc., etc. J'ai lu des bouquins, je suis passée à l'action, j'ai appliqué. J'ai vraiment fait de mon mieux, mais je n'avais pas les résultats. Et pourquoi? Parce qu'il y avait des racines assez profondes qui n'étaient pas traitées. Parce qu'il y avait un manque d'alignement à la base. Parce qu'il y avait un manque de clarté que je ne percevais pas. Parce que c'est pas du tout facile de s'auto-coacher. Et quand je voulais bénéficier d'une aide plus poussée, il fallait les moyens. Or, ces moyens me manquaient. En même temps, j'étais maman, j'avais 2 enfants. La priorité, en tant que femme, c'est de prioriser toujours les autres. Donc, j'ai donné la priorité aux besoins de mes enfants. Ce qui était logique, et je ne le regrette pas. Mais simplement aujourd'hui, avec le recul, et parce que je suis à une phase de ma vie où je me rends compte que ce que je voulais vivre vraiment était vraiment bien plus à ma portée que ce que je pensais, parce que j'ai pu mettre le doigt sur les mauvaises racines qui m'empêchaient d'atteindre les objectifs que je voulais, et il a fallu que je passe par des écueils profonds dans ma vie pour y arriver. Et bien aujourd'hui, avec ce recul et en ayant vécu ce que j'ai vécu, j'ai décidé de lancer le mouvement Réalignement by Isabelle, parce que je veux t'éviter à toi qui me regarde et à tout un maximum de femmes d'avoir à passer par les écueils que j'ai vécus, par les challenges de vie hyper difficiles que j'ai vécus. Et pourquoi ça me tient vraiment à cœur? Parce que ce manque d'alignement, il peut nous coûter vraiment beaucoup plus cher que ce qu'on pourrait s'imaginer. Et quand c'est arrivé, il est trop tard pour faire marche arrière, tu ne peux plus rien changer, tu peux juste faire face au challenge et espérer y faire face de la meilleure façon possible pour qu'il te serve éventuellement de tremplin pour le futur. Donc là, on arrive à un niveau où il faut être dans une certaine dextérité de développement personnel et de coaching pour y arriver. Par chance, j'ai réussi. Ça fait quand même très longtemps que je suis dans le coaching et j'ai réussi quand même, avec tout le travail que j'ai fait sur moi, à mettre en place une base de progression et de rebondissement importante. Mais surtout, heureusement qu'avec le temps et à force de chercher où étaient les grains de sable, où étaient les mauvaises racines, où étaient les écueils, pourquoi je n'y arrivais pas alors que j'étais censée y arriver, j'ai fini par comprendre. Mais encore une fois, ça m'a coûté très très cher. Je suis passée par des phases. Je veux vraiment l'éviter au plus grand nombre de femmes. Parce que finalement, je me rends compte que ce que j'ai mis en œuvre, ce qui m'a permis d'obtenir les résultats dont je rêve depuis longtemps, comme par exemple travailler en me déplaçant et que mon travail se fasse bien finalement, que j'ai pas de retard, que ça me coûte ni dans mon lifestyle, ni dans ma vie pro, eh bien, ça fait 20 ans que j'en rêvais et que j'avais pas réussi
à vivre comme ça. Si je me déplaçais, il y avait toujours un problème et je pouvais pas travailler correctement. Donc, je me souviens que je me déplaçais avec la boule au ventre en me disant qu'est-ce que ça va me coûter au niveau professionnel. Ou alors, je décidais de pas me déplacer, donc de ne pas prendre de vacances et ça me coûtait bien entendu en termes d'équilibre de vie. Aujourd'hui, j'arrive à mixer les deux et à le faire très très bien. Et ça me rend tellement heureuse, tellement épanouie que je comprends aussi pourquoi cette distension dans ma vie, cette difficulté qui a perduré pendant des années, peut être à l'origine des troubles que j'ai finalement vécus dans ma santé, dans mon corps, et des troubles que j'ai vécus dans d'autres domaines de ma vie. Une vie 100% alignée, c'est pas juste fancy, c'est pas juste parce que tu veux glow up, etc. Non, il en va parfois, et bien plus souvent qu'on ne le croit, de ton équilibre physiologique et mental. C'est-à-dire, il en va de ta santé. Et donc, tu es importante et c'est important que tu puisses te mettre la priorité. Mais le problème, c'est que tu as plein de responsabilités. Il y a plein de choses dont tu dois tenir compte. Tu as certaines limites que tu rencontres et donc ton passage à l'action peut être limité. J'ai vraiment connu, comme par exemple, développer une activité en réussissant pas à lever des fonds parce que les investisseurs n'y croient pas. Et en même temps, je devais développer les choses et mon nombre d'heures dans la journée était limité. Je dormais déjà très peu. Et j'ai enchaîné comme ça les nuits blanches, j'ai enchaîné les journées à 20 heures de travail. Et à côté de ça, je devais m'occuper de mes enfants. Et tu te doutes que en vivant comme ça pendant des années, la santé, elle finit par en pâtir, c'est normal. Et encore, mon corps a été relativement robuste, je trouve. Donc l'idée, c'est de pouvoir te donner les moyens de composer avec ces limites, avec ces choses que tu vois, qui sont là, que tu essayes parfois peut-être de contourner, mais tu n'arrives pas à les contourner et du coup, tu n'arrives pas à atteindre les changements ou les objectifs que tu voudrais atteindre. Le nombre de femmes qui se lancent à leur compte et que ça marche pas, je te raconte même pas. Et même celles qui font du développement personnel aujourd'hui te disent « Ah ben, c'est bien connu qu'il faut 5 ans au moins pour que ce soit rentable. On sait bien qu'il faudra au moins 2 ans. » Et ces vieilles croyances existent encore aujourd'hui, alors que des réussites fulgurantes sont tout à fait possibles. Et donc, en commençant comme ça, comment veux-tu avoir les bons résultats? Mais tu vas me dire « Oui, mais bon, je vois ça, je le constate. » Oui, mais c'est justement le serpent qui se mord la queue. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez fait des formations, vous avez fait des choses qui répondaient à une promesse. Grâce à ça, tu vas réussir en tant de temps, etc. Et donc, quand on échoue, j'ai été confrontée, on se dit juste, c'était une promesse, je me suis fait avoir, en fait. Et moi, je me suis souvent dit que celles qui disaient qu'elles réussissaient à équilibrer leur vie de femme, qu'elles avaient du temps pour elles, elles allaient en vacances, elles montraient un super lifestyle et tout, je me suis souvent dit, elles mentent. Elles ne disent pas la vérité parce que je fais tous mes efforts depuis tant d'années et je vois que c'est pas possible de réussir dans tous les domaines. Si j'accompagne les femmes et que j'arrive à en vivre, il faut que je remplisse mon carnet de rendez-vous, il faut que je travaille, que je cravache. Donc c'est pas possible d'avoir du temps pour soi. En tant que maman, oui, je peux être là pour mes enfants et tout, mais c'est pas possible d'être détendue. J'étais vraiment toujours à me dire non, ce qu'elles me disent là, c'est pas possible, ou alors elles sont aidées. Donc tu vois, on rentre dans du déni ou des fausses excuses. Mais finalement, ce manque d'alignement, il me pesait à moi. Et ça a vraiment créé un gros nuage gris qui était au-dessus de ma tête. Et je faisais très souvent comme s'il n'existait pas. Mais je travaillais quand même dessus dans le silence, sans jamais réussir à m'en libérer complètement. Il y avait toujours un domaine de ma vie au moins qui était à 2 sur 10, là où les autres étaient à 8 sur 10, 7 sur 10, ça allait plutôt. Mais ce domaine de ma vie qui n'était pas toujours le même, qui était à 2 sur 10, au final, ça m'a coûté cher. Et c'est pour ça que vraiment, je voudrais que aucune femme aujourd'hui ne reste avec un domaine de sa vie qui est à 2 sur 10 tout le temps, avec un nuage au-dessus de sa tête tout le temps, avec des regrets dans le cœur, avec cette impression de passer à côté de ta vie ou de pas vivre tout à fait la vie que tu as envie de vivre parce que les choses n'avancent pas, parce que tu as telle ou telle limite. Il existe effectivement des clés pour que les choses changent. Le développement personnel a apporté beaucoup de déceptions, beaucoup de dépressions, beaucoup de burn-out chez beaucoup de personnes parce qu'en fait, on aborde des choses dans le vaste, mais on n'aborde pas les profondeurs. Et parce que aussi, pour avoir un accompagnement personnalisé qui te permettait d'avoir vraiment les clés pour changer la donne, c'était très cher. Aujourd'hui, avec le réalignement by Isabelle, je veux que chaque femme puisse avoir accès à des outils qui vont vraiment aider à aller chercher le changement. Ces outils sont accessibles, ils sont disponibles dans la boîte à outils réalignement by Isabelle.
t'as plus qu'à venir faire ton marché. Tu sais, c'est comme quand tu viens prendre tes ingrédients pour ta recette, tu repars avec le cœur léger, tu sais que tu n'as plus que la recette à suivre et que tu vas obtenir des résultats. Et c'est un petit peu cette boîte à outils. J'ai prévu l'appel au chef en disant je comprends pas, j'ai mis tous les ingrédients de ma mayonnaise, j'ai battu comme tu l'as expliqué, pourquoi ça prend pas? Et là, le chef peut te dire, ah oui, mais tu as utilisé un saladier en métal alors qu'il fallait utiliser un saladier en verre. S'il te le dit pas, tu peux chercher longtemps ce qui va pas. Et tu vas peut-être changer les ingrédients, te dire non, c'est la qualité des ingrédients qui va pas ou autre, alors qu'en réalité, c'était un choix de matière et toi tu le savais pas. Et dans la recette, on te l'a pas précisé parce que ça semblait évident. C'est un petit peu ça le développement personnel, c'est un petit peu ça aussi la motivation. On te dit il faut que ceci, fais cela, reste dans la gratitude et tout, mais c'est quoi le mode d'emploi? Comment je reste dans la gratitude si je vis que des merdes, si j'ai un parent malade, si moi-même j'ai des troubles de santé et que ces troubles de santé entament mon énergie, etc. Non, il faut qu'on ait des attentes raisonnables, mais il faut aussi qu'on ait les moyens d'avancer et d'aller chercher des résultats différents. Et pour moi, le vrai alignement d'une vie de femme, c'est ça. C'est de savoir que tu es en train d'avancer, que tu es en train de faire des progrès et que pas après pas, semaine après semaine, tu te rapproches toujours un peu plus de la vie que tu veux vivre vraiment à tous les niveaux. Donc si cette aventure t'intéresse, tu sais ce que tu as à faire. C'est ma nouvelle chaîne YouTube, alors je compte sur les likes, je compte aussi sur les abonnements. Je te dis à la prochaine vidéo. En attendant, prends bien soin de toi, mon ambitieuse alignée. Oui, tu es ambitieuse parce que tu as décidé de vivre une vie pleinement alignée. Donc je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.